Hey, bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue. Je me nomme Stéphane Ruet, oui. Je suis unique créateur et responsable comme vous, là, et fier de l'être. Oh boy, quel bonheur un matin. Il fait vraiment beau. Excusez-moi, j'ai postillonné. Alors, on va laisser connecter les gens. Bonjour Marie-Christine, hey, bonjour à toi, bonjour Lynn, bonjour tout le monde, bienvenue. Hey, matin, on a un sujet qui brasse un peu plus, hein, l'agresseur, l'agressé, les deux côtés de la dualité. Bonjour S-H, j'aimerais juste Sarah Hélène ou je sais pas votre nom, mais bonjour, bienvenue. Bonjour Valérie, bonjour Diane, yeah. Bonjour Céline. Alors bienvenue, je laisse le monde se connecter, encore une petite affaire. Euh, Aujourd'hui, nous avons une belle rencontre qui va mettre fin à la semaine. Hein. On reprend ça lundi. Donc, on prend cette fin de semaine-là pour se ressourcer un peu. Ça fait du bien. Pour vous, ben, ça vous permet de lâcher l'écran. Oh là là, on va faire un peu de travail sur le terrain. On commence à voir le gazon ici au Québec, à Québec, à Lévis, dans le coin de Lévis. On commence à voir, on commence à pouvoir gratter le gazon pour tout ça respire. Hein? Donc, alors, bienvenue tout le monde. Bonjour Madeleine, bonjour Chantal, bienvenue. Bonjour ma belle Diane. Alors, on a, pour commencer, le sujet aujourd'hui, agresseur-agressé. On va faire un regard des deux côtés. C'est important de comprendre les deux versions pour pouvoir venir dans notre centre. En passant, on a tous été des agresseurs et des agressés. On l'a tous été parce que dans notre comportement, quand on parle dans la dualité, l'agresseur et l'agressé, donc l'agresseur agresse l'agressé, et en retour du phénomène, l'agressé devient l'agresseur et l'agresseur devient l'agressé. Donc, ça fait un phénomène comme un aimant en réalité. Quand on prend deux aimants, il y a un côté qui s'attire, l'autre côté qui s'éloigne. En réalité, c'est que si j'essaie de coller les côtés qui s'éloignent, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'ils vont se décoller. Il y en a une qui va se revirer, puis pouf, ils vont venir se recoller. Alors, ça danse ensemble, ça va ensemble, ces deux-là, l'agresseur, l'agressé. Il ne pourrait pas avoir d'agressé s'il n'y aurait pas d'agresseur, et vice-versa, il ne pourrait pas avoir d'agresseur s'il n'y a pas d'agressé. Donc, l'idée est de comprendre le phénomène. Quand on parle d'agresseur, on parle d'une personne qui a besoin d'aller chercher le pouvoir de l'autre. On parle d'une personne qui se sent comme diminuée par rapport aux autres. Donc, il va tenter d'agresser les gens pour prendre le pouvoir. Quand on parle de contrôle, on peut toujours contrôler par la force ou par la pitié. On peut se faire agresser par la pitié autant que par la force, mes amours. Donc, l'agresseur va prendre le pouvoir de l'autre parce qu'il croit qu'il n'en a pas assez pour lui-même. Tandis que l'agressé, souvent, c'est des êtres qui ont un grand pouvoir intérieur, mais ils ont peur de leur propre pouvoir. Donc, ils vont donner le pouvoir à l'agressé. Et là, ils viennent se diminuer face à l'adversité. Et les deux, ils ont une raison d'être. L'agresseur, lui, si on le regarde dans la vraie, réelle réalité, il est tout petit. C'est un être à l'intérieur qui est tout petit, qui se sent impuissant pour lui-même, donc il va aller chercher le pouvoir de l'autre. Souvent, ces êtres-là, ils vont souvent diminuer les autres, les juger. Aussitôt qu'on a le dos tourné, il est épais ce gars-là. Il va tenter tout de suite de diminuer l'autre parce qu'il ne se sent pas assez fort, assez élevé. Donc, il va prendre ce masque-là d'agresseur pour pouvoir prendre une forme de place qui est totalement pas réelle, mais bon. Et l'agressé, c'est lui qui se sent petit. L'agressé va se sentir petit en dedans, tandis qu'il est grand. Souvent, on va voir des grandes personnes assez bâties, très nounours. Très nounours.
ils vont se laisser marcher ses pieds longtemps avant de réagir parce qu'ils ont peur de leur force. C'est-à-dire que un grand gaillard qui te donne un coup de poing, ça doit fesser plus qu'une petite personne, tu comprends? Et là, pardon, l'agresser, quand c'est un grand gaillard souvent bâti puis qui est un nounours, là, c'est qu'il va laisser les gens empiétrer sur lui parce qu'il aurait peur de sa réaction. Donc, il devient l'agressé par peur de réagir. C'est fou, hein? Tandis qu'il pourrait juste dire « Wow, attends un peu le smat. Wow, attends un peu le smat, toi. C'est assez. Tu ne me manqueras pas de respect parce que moi, je me respecte. » Et là, l'agresseur deviendrait, il dégonflerait. Souvent, très très souvent dans mes bureaux, mes amours, quand j'ai eu des clientes, exemple, qui se sont fait battre ou malmener par certains hommes et qui s'en sont sortis. Tu sais, des manipulateurs, des hommes assez violents verbalement, des chiens enragés, là, on en connaît tous. Ben, ces femmes-là, quand ils s'en sortent, il y a une réaction assez spéciale, assez spécifique. C'est que ces femmes-là vont se mettre à voir leur ex. Mon Dieu, qu'il a de l'air d'un jeune garçon, il a de l'air d'un jeune homme de 9, 10, 11, 12 ans peut-être. Ou est-ce que le garçon de 9, 10, 11, 12 ans, il est pris entre deux ondes, lui. Le garçon, il est pris entre... je suis ben trop grand pour être un enfant de 5-6 ans, mais je suis pas encore assez fort, puis assez musclé, puis assez de tonus en moi pour confronter ceux de 16, 17, 18 ans. Donc, il y a une marge. On arrive en tant que garçon dans une marge où est-ce que, socialement parlant, on doit être fort, mais à un moment donné, on ne l'est pas assez pour confronter les forts de ce monde et on l'est trop pour confronter les petits de ce monde. Donc, souvent, ces êtres-là, quand ils restent dans cet âge-là, ils peuvent grandir, ils peuvent vieillir, ils peuvent devenir un homme, mais en dedans d'eux, sont encore des jeunes de 9, 10, 11 ans. Tandis que les femmes qui sont prises dans le jugement, ben, c'est souvent des femmes qui ont resté pris dans l'âge aux alentours de 9 ans, à peu près 9-10 ans. Les filles de 9-10 ans sont très contrôlantes. Oui, ils jouent un rôle, souvent quand ils vont jouer avec leurs amis, ils deviennent la maîtresse qui vont dire quoi faire. Tu fais ça. T'as pas le choix. Puis là, elle a raison. et pourquoi elle fait ça? Ben, c'est parce que elle a besoin, pardon, de s'affirmer face à maman. Elle ne veut, souvent, elle commence son jugement face à maman. Elle ne veut pas être comme elle. Parce que maman est tannante, elle contrôle tout, elle est perfectionniste, elle est très dure à égaler. Et cet enfant-là se sent excessivement jugé par maman, par ses moindres faits et gestes. Puis pourquoi qu'elle fait ça? Ben, c'est parce que la mère, elle ne veut pas que sa fille vive la même vie qu'elle. Souvent, les mères, les femmes sont très solidaires entre elles, à quelque part. Okay? Même si c'est dans l'éducation, c'est une bonne ou une mauvaise façon, ça n'a pas d'importance. Le reste, il reste que c'est humain. La femme, elle subit beaucoup dans sa vie. Donc, souvent, elle prend sur ses épaules le ménage, le lavage, les repas, l'éducation des enfants, le bien-être des enfants. Elle prend excessivement large dans sa vie. Donc, la femme devient vraiment comme agressée par tout l'environnement parce qu'elle est toujours en train d'être obligée de faire quelque chose. Elle n'a pas de tiroir rien faire. non, elle n'en a pas de tiroir rien faire. Mais cette femme-là, à quelque part, quand elle se sent subir tout ce qu'elle est obligée de faire, ben c'est certain qu'elle veut montrer à sa fille d'être dure dans la vie, d'être dans une dureté pour confronter la vie, pour ne pas être soumise, peut-être comme elle, dans sa vie. Parce que la femme va souvent se sentir soumise par rapport à tout ce qu'elle a besoin de faire. Mais c'est pas vrai. Souvent, je montre à travers mes soins aux femmes de
déléguer. Oui, mais ça ne sera pas fait comme moi je veux. OK, mais tu peux déléguer pareil. Si 90% ou 80% du travail est fait, puis il te reste juste 20% du travail à faire dans ce que tu as délégué, c'est toujours mieux que tu es obligé de le faire à 100%. Donc, l'idée, c'est d'être capable de déléguer au début, parce que là, au début, on est dans le contrôle, hein, on se comprend, là, on a peur d'être jugé. Il faut se comprendre que dans son évolution, cette femme-là, elle a eu peur d'être jugée, donc elle a été obligée de se dépasser au niveau de son propre jugement, c'est-à-dire qu'elle s'est mise à se juger plus durement que le jugement qu'elle a reçu de toute sa jeunesse. Et là, cette femme-là, automatiquement, est devenue excessivement dure avec elle. Il n'y a pas beaucoup de relâchement dans sa vie. Il n'y a pas beaucoup de pouvoir de dire ah, je m'abandonne. Non, elle est en instinct de survie, mais de A à Z. Si tu es monoparental, à tes enfants. Aux enfants, de commencer à leur montrer à faire des petites choses, des petites tâches. Les enfants vont même pouvoir trouver ça comme un jeu si on leur permet de. Alors, très bonne question, Nicole, merci. C'est pas vrai qu'en tant que femme, on est obligé de tout faire. Et à partir du moment où est-ce qu'on commence à déléguer, à donner des petites tâches à droite et à gauche, bien, on regagne ce temps-là juste pour souffler un peu. Et là, à ce moment-là, on devient moins agressé par son environnement et automatiquement, on cherche moins à agresser les autres. Donc, quand la petite fille de 9 ans devient excessivement dure, comme une carapace, pour ne plus entendre les jugements de maman, bien, ça se peut qu'elle reste prise dans son évolution à travers ce personnage-là. Et là, des fois, je regarde certaines femmes adultes et dans leur énergie, je vois l'enfant. Puis là, on va aller chercher cet enfant-là. Mais cet enfant-là, là, est aussi dur que ma table. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire, il n'y a pas de souplesse, il n'y a pas de flexibilité, il n'y a pas... Quelle place reste-t-il à l'amour quand on est figé comme ça dans la vie? Donc, selon moi, la première source d'agression qu'on a reçue dans notre vie, c'est nous. Moi, je me jugeais durement parce que je me sentais jugé par mon père. Je me jugeais durement et j'avais pas de place. J'avais pas vraiment de place à être libre. C'est ce qui m'a fait tomber rebelle. La rébellion en moi m'a permis de trouver une petite place d'être libre. Parce que si quelqu'un me disait tourne à gauche, puis moi je tournais à droite, ça me donnait un petit temps de répit. C'est drôle à dire, hein? Mais j'ai resté stocké longtemps dans mon évolution, j'ai resté longtemps le petit Stéphane. Puis c'est une des pourquoi que j'ai mangé du fast-food aussi longtemps dans ma vie, puis que c'était de ça commence à être moins parce que là, mon système digestif n'est plus ben ça. Sauf que longtemps, ça a été le petit Stéphane en moi qui venait se révéler à travers ma façon de manger. Hey, manger à la maison avec des légumes, c'était plus plate que de manger dans un fast-food ou dans un casse-croûte avec des frites, puis hamburgers, puis des choses qui sont comme dans mon esprit d'enfant, plus le fun à manger. Donc, je me suis agressé le corps à manger du fast-food, juste parce que j'étais encore le petit Stéphane. Donc, on va faire un exercice aujourd'hui, tantôt, on va faire un exercice d'accueillir un des petits nous qui avait juste besoin d'être rassuré. Hey, Stéphane, inquiète-toi pas, arrête de te juger, tu vas voir, t'es déjà parfait comme t'es. T'as juste à accueillir maintenant la vie. Viens ici, là, puis là, je te prends dans mes bras, puis je te berce un peu, je te rassure. Parce que l'humain a besoin d'être rassuré, mes amours. C'est un besoin fondamental. Pardon, on a besoin d'être aimé. Hein? Qui peut penser ne pas avoir besoin d'amour dans sa vie? Bien, je vais vous dire, là, il y en a plein d'itinérants dehors, là, qui cherchent tellement l'amour, là. Puis que là, ils se sont retrouvés seuls dans la rue. C'est affreux de se faire vivre ça. C'est une agression envers lui-même. Et c'est pas vrai qu'il n'est pas capable de s'en sortir. Donc,
Puis je ne suis pas en train de les juger du tout, je suis en train de les comprendre. Je suis en train de comprendre le petit en eux qui se sont sentis tellement à part, qui se sont mis à être à part. C'est la même chose pour la prostituée qui était tellement en manque d'amour qu'au début, elle est allée chercher une forme d'amour, puis après ça, ben, elle s'est fait peut-être prendre dans une organisation. C'est horrible les histoires d'horreur qu'il y a autour de la prostitution. Mais on peut comprendre que de base, c'était une petite eux-mêmes qui s'est sentie agressée, soit par, elle s'est fait violer par ses proches, elle s'est fait agresser d'une façon ou d'une autre, ou elle était tellement en manque d'amour parce qu'elle n'a pas eu, elle n'a pas senti qu'elle est allée en chercher ailleurs. Donc, l'idée est là, c'est de comprendre les rôles de l'agresseur, l'agressé. Si je m'agresse en ne me pardonnant pas mes amours, et là, j'aimerais ça qu'on comprenne, là. Faites-moi des petits cœurs, des petits pouces, ceux qui comprennent la profondeur de ça. Si moi, je n'arrive pas à me pardonner, pour X raisons, ça n'a pas d'importance les raisons qui sont là. Si moi, je n'arrive pas à me pardonner, est-ce qu'on se comprend qu'on devient notre propre agresseur à ce moment-là? Est-ce qu'on se comprend que jour après jour, après jour, après jour, je me suis agressé, ne serait-ce que par des petites formes d'agression, inconscientes bien sûr, mais elles étaient présentes. Et là, j'ai créé tellement l'habitude de m'agresser que ma zone de tolérance est devenue beaucoup plus grande à recevoir cette forme d'agression-là. Donc, quand tu as un chum ou une blonde qui te crie après, qui t'injure, qui te traite de toutes sortes de noms et que tu acceptes ça, ben c'est bien de valeur. Tu es en train de t'agresser toi-même. Parce que tu n'as pas d'affaire à te faire traiter de toutes sortes de noms. Tu n'as pas d'affaire à te faire diminuer par quelqu'un. Si tu te fais diminuer par quelqu'un, c'est que tu te sens déjà diminué en dedans de toi. Alors arrête ça. Tu es ton propre agresseur. Il n'y a personne qui a le pouvoir sur toi à part toi. Il n'y a personne qui peut te blesser à part toi. Tu te blesses en achetant les blessures des autres. Hey, il me dit que j'étais un écœurant, calique. Puis là, ben, si tu le crois, ben, la blessure, c'est rendu la tienne, c'est plus la sienne. Tandis que si tu fais juste l'accueillir, ah ouais, je suis un écœurant, explique-moi ça. Et là, tu y retournes son compliment. Là, c'est lui qui est pris avec ou elle qui est prise avec, c'est pas toi. Donc, dans le concept d'agresseur-agressé, il faut comprendre que si on se fait agresser, c'est que nous sommes nos premiers agresseurs. Trop souvent, mes amours, quand je rencontre des gens qui ont été violés d'une façon ou d'une autre, trop souvent, écoutez, j'en vois beaucoup. Ben, c'est drôle, hein? Ils se sont fait agresser, pas juste par une personne. Non! Par le cousin, par le frère, par l'oncle, par le père, par... Écoutez, c'est fou. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'ils traînent encore leur agression. Ils traînent encore leur propre agression. OK, on se comprend, là. Je ne suis pas en train de juger qu'une femme qui se fait violer, je ne la juge pas du tout. Au contraire, je la comprends très, très bien. Je la comprends dans sa démarche, je la comprends dans sa compréhension des choses. Et je comprends aussi certaines femmes qui ne se dévoilent pas parce qu'ils ont peur du jugement encore plus que de garder cette agression-là en eux. Et elles s'agressent en faisant ça. Je m'excuse, une femme qui ne dit pas haut et fort « Hey, je viens de me faire agresser », elle s'agresse elle-même. Et là, elle garde ça pour elle. C'est affreux comme sentiment intérieur. C'est tellement affreux. On ne veut pas vivre ça. L'agression est moindre que tout ce qu'elle se fait vivre autour de l'agression. Et là, elle continue à s'agresser longtemps. Et souvent, dans sa sexualité, les femmes qui ont été violées, ils ont deux phases. Soit qu'elles se rejettent au niveau de sexualité, il n'y a plus aucune sexualité dans leur vie, ou soit qu'elles l'exploitent au maximum. Et d'ailleurs, j'ai eu plusieurs
femmes qui se prostituaient dans mes bureaux où est-ce qu'ils venaient vouloir s'en sortir ou avoir une compréhension. Et il y a une histoire assez horrible que j'ai vue, mais finalement, c'est devenu une des belles histoires que j'ai vues dans ma vie. Cette fille-là, cette femme-là, plutôt, excusez-moi, quand elle est venue me voir, elle était rendue une femme, mais en tant que fille, elle a été abusée par son père longtemps. Et elle a, rendu vers 16 ans, on se comprend, là, elle a commencé à subir jeune. Rendue vers 16 ans, elle décide d'aller en cours. Elle emmène son père en cours pour le dénoncer. Et figurez-vous donc, elle réussit à perdre le procès. Imaginez-vous, là, 2 secondes d'écart, là. Quelle injustice qu'elle pouvait vivre, cette femme-là. Oui, vous pouvez faire des petits cœurs et des petits pouces parce qu'elle le mérite, parce qu'aujourd'hui, vous allez voir qu'est-ce qu'elle est devenue. C'est incroyable. Et là, à travers ses agressions, quand elle a perdu en cours, elle était assise dans le corridor de la cour, sur un des bancs. Son père est venu s'asseoir à côté d'elle, puis il a dit « Inquiète-toi pas, ma belle, viens à la maison, on va aller régler ça. On va aller, tu sais, comme je vais continuer à te violer, c'est pas grave, là. » C'est épouvantable. Et là, quand on a travaillé sur son côté agressé, et qu'elle a commencé à percevoir, elle a commencé à comprendre en s'ouvrant, elle a ouvert son esprit parce qu'elle voulait s'en sortir. Elle était tannée. Elle était tannée de la situation, plus parce qu'elle se faisait encore agresser, mais elle était devenue prostituée. Donc, elle continuait à nourrir cet état d'agression-là parce que, on va se comprendre, là, une prostituée, bien beau à recevoir de l'argent, mais c'est toujours bien un homme différent qui la fait passer à l'acte pratiquement 1 ou 2 ou 3 fois par soir. Je ne sais pas combien de fois qu'elle le faisait, mais bon, elle continue à se faire agresser par des dizaines, puis des dizaines, puis des dizaines d'hommes à quelque part dans son inconscient. On va se comprendre. Donc, elle nourrissait son agressé en elle. Jusqu'à temps qu'on réussisse à y faire prendre conscience d'une chose. Et à la fin des traitements qu'on a fait ensemble, de la thérapie qu'on a fait ensemble, elle m'a dit une chose assez extraordinaire. Elle dit, elle est revenue elle avait décidé, il y a quelques mois de ça, de quitter le monde de la prostitution. Elle s'était trouvée un emploi. Elle était pas droguée, par exemple. Elle ne se droguait pas. C'était toujours un bon point de gagner. Mais bon, l'idée, c'est que elle est venue à moi, puis elle m'a dit, Stéphane, elle dit, j'ai compris quelque chose. Puis là, je dis, dis-moi, c'est quoi t'as compris, tu sais? Et elle me dit, c'était pas moi la victime, c'était mon père. J'ai dit, pourquoi tu me dis ça? Il dit, il a été pris avec ses pulsions, il était pris avec ce que lui, il était le plus horrible de lui-même, il était pris avec, puis c'était lui qui était soumis, pas moi, lui était soumis à ça. Puis elle dit, il est mort du cancer. Elle dit, il y a 2 ans. Puis il m'a demandé pardon. Puis il y a 2 ans, j'étais pas prête à lui pardonner. Fait qu'il dit, c'est pas grave si tu me pardonnes pas. Et là, il est mort du cancer, puis elle m'a dit, moi j'y ai pardonné parce que je suis arrivé à me pardonner de m'avoir agressé aussi longtemps. Et écoute, ça a été un moment magique, mes amours, un moment magique de voir une femme qui était aussi soumise à son environnement, devenir autant dans la maîtrise de ce qu'elle voulait. Et elle s'est trouvée un bon métier, puis j'ai plus de nouvelles d'elle, mais je sais dans mon fort intérieur qu'elle est heureuse, qu'elle a pris sa vie en main et que toutes ces agressions-là lui ont permis maintenant de se reprendre en main. Alors, de comprendre que l'agresseur se sent tellement petit en dedans qu'il va vouloir aller chercher le pouvoir de l'autre. Et de comprendre que l'agressé, c'est des gens qui sont très grands en dedans, mais qui ont peur de leur propre pouvoir. Moi, j'avais peur de mon pouvoir, mes amours, et que j'avais peur de mon pouvoir. Je l'ai résorbé longtemps. Moi, à 17 ans, je me suis fâché contre mon père et ça a été une engueulade de toutes les diables. Et malheureusement, je demande encore pardon à ma mère parce que c'était la journée de sa fête. Mais
j'en avais ras le pompon et je suis parti durant la fête. Puis mon père, c'est un grand homme. Mon père, je le respecte au plus haut point, puis je l'aime au plus haut point. Puis mon père m'a appris beaucoup de sagesse dans sa vie. Il m'a dit, il y a un chemin qui s'appelle plus tard et ce chemin ne mène nulle part. Non. Quand on est jeune, 17 ans, on n'est peut-être pas sûr tout le temps de le comprendre. Mais la journée où ce que je l'ai compris, ça a fait toute la différence. Et 3 jours après l'engueulade, mon père est venu me voir puis il s'est excusé. C'est beaucoup pour moi d'avoir reçu les excuses de mon père. Ça m'a montré d'être grand, parce que mon père n'était pas le genre à s'excuser facilement. Mon père avait quand même une idée juste et équitable. Mon père n'était pas violent. Il a été très bagarreur dans sa jeunesse, mais il n'était pas violent. Il défendait l'injustice. Donc, s'il y a quelqu'un qui était injuste envers ses frères, mon père allait se battre. Mais il n'était pas violent. Il était juste ferme dans sa justesse. Okay? Donc, à partir de là, de recevoir un pardon de mon père a été excessivement violent en moi. Violent parce que je me faisais violence. On va se comprendre que j'ai résorbé ma colère longtemps. Puis là, ben, quand on dit résorber, là, c'était « Ah que non, toi tu sors pas de là ». Parce qu'une colère non exprimée, ça devient un presto. Hein? On sait quelle force que ça peut avoir un presto. C'est une pression intense. Si tu ouvres le bouchon, pouf, ça vole. Donc, la journée où est-ce que j'ai confronté mon père par la colère, j'ai eu peur de ma colère. Sauf que mon père, en venant me dire pardon, j'ai compris que j'avais le droit maintenant d'exprimer ma colère. J'ai le droit d'être en colère, mais j'ai pas le droit de fesser personne. J'ai le droit d'être en colère, mais j'ai pas le droit d'envoyer paître personne. J'ai pas le droit d'être agresseur en tant que personne non plus. Donc, automatiquement, toute cette pression-là est devenue une force. On a toujours, mes amours, la force de nos faiblesses. Donc, je parle aux agressés, là, ceux qui croient qu'ils sont agressés. Là, parce que moi, je me faisais agresser souvent. Quand j'étais jeune, bien sûr, j'étais une victime par excellence. Je ne m'exprimais pas. J'avais beaucoup de colère d'accumuler, mais je ne l'exprimais pas. J'en avais peur. Donc, les agressés, mes amours, là, vous avez tellement de puissance en vous que la journée où vous allez arrêter de vous agresser, la journée où vous allez arrêter de vous agresser, vous allez comprendre à quel point il n'y a jamais eu d'agresseur vraiment dans votre vie. Il n'y en a pas. On s'agresse nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on émane? De l'agression. Qu'est-ce qu'on reçoit? Des agresseurs. C'est tout. C'est de la vibration, c'est de la concordance vibratoire. Boum, on attire comme des aimants. Tout simplement. Donc, aussitôt qu'on change l'aimant de côté en disant OK, je suis agressé, je décide de ne plus être agressé, c'est terminé, je me pardonne de plus en plus de m'avoir agressé, je tourne mon aimant de bord et là, je me mets à éloigner. Je les éloigne, j'éloigne les agresseurs, tout simplement. Et là, vu que j'ai montré mon pardon, je me suis ouvert à l'amour, j'ai compris à quel point que c'était possible pour moi d'être juste là, heureux, point. Mais je me suis mis à attirer des gens dans ma vie qui étaient juste là, heureux. Alors, c'est assez fantastique de voir à quel point qu'une femme qui se fait battre, qu'on va se mettre à ébranler sa vision. C'est-à-dire que si on voit un gars battre une femme et qu'on arrive puis qu'on se met à battre l'homme, la femme va dire « Non, 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 fais pas ça! » Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas encore sortie de son système. Elle est encore dans son système d'agresser. Et à quelque part, inconscient, ben, elle a donné le pouvoir. Donc, elle se sent honteuse d'avoir donné du pouvoir à un agresseur. C'est fou pareil, hein, quand on pense à ça.
On va prendre une autre histoire qu'on connaît tous. Peut-être les Québécois ils connaissent plus que les Européens, mais disons, Nathalie Simard. Nathalie Simard qui a été agressée par Guy. Guy Cloutier. Guy Cloutier, ouais, c'est ça. Excusez-moi, je ne me souviens plus de son nom. Et Nathalie Simard, elle a été agressée longtemps. Sauf qu'à un moment donné, elle s'est mise à être l'agresseur en disant à Guy, si tu me donnes pas de l'argent, je vais dénoncer. Et là, à force de ça, à un moment donné, Guy a dit, non, c'est assez. Tu me feras plus chanter, je vais aller en prison, je vais faire ce que j'ai à faire, mais c'est terminé. Dans l'histoire, on l'a bien vu que Nathalie était restée encore agressée. Parce qu'après ça, elle s'est mise à frauder, elle s'est mise à avoir des copains qui étaient des fraudeurs, elle s'est mise à le continuer en réalité à être agressée parce qu'elle a continué à s'agresser en ne se permettant pas de se pardonner de son manque de discernement ou de ne pas avoir simplement dénoncé avant. Donc, elle a continué son manège longtemps. Aujourd'hui, je ne sais plus, elle n'est plus un être public, donc je ne peux pas être conscient de son cheminement, mais je suis complètement convaincu qu'aujourd'hui, elle est probablement arrivée à se pardonner puis changer des choses dans sa vie. Sauf qu'on comprend que on peut rester victime même si on enlève un agresseur. Donc, souvent, on va voir l'histoire que si la femme, pour une raison ou pour une autre, le gars se fait enlever de là, elle va en retrouver un autre qui va continuer à la battre d'une autre façon. Ça peut être verbal, hein? Ça peut être physique, mais ça peut être aussi verbal. Mais c'est une forme de soumission encore. Donc, on va toujours trouver mesure à son pied. Ma grand-mère disait, chaque guenille trouve son torchon. Alors, je suis la guenille de mon torchon et mon torchon est ma guenille. Et c'est génial, on fait une bonne paire toutes les deux. Alors, l'idée de tout ça, c'était simplement de vous faire comprendre que les agresseurs, autant que les agressés, s'agressent toutes les deux et ils deviennent agresseurs-agressés, agresseurs-agressés. Okay? Ça vire de bord tout le temps. Ben oui, ça couche ensemble, ça reste ensemble, c'est inséparable, c'est indissociable. Jusqu'au jour où on devient au neutre près au point zéro. Dans la dualité, chaud-froid, poussée-pression, souffrance-guérison, attente, déception, agressé-agresseur, tué-tueur, violeur-violé, batteur-battu, crosseur-naïf, nommez-les, ok? Toute forme de dualité, ça prend les deux côtés pour pouvoir exister. Si on en enlève un, l'autre cesserait d'exister. Exemple, chaud-froid. Si on élimine le chaud de la vie, tout ce qui resterait, ça ne serait pas le froid, ça serait tempéré. Ça serait au neutre et au point zéro. La température cesserait d'exister si on enlève le chaud, parce qu'on ne pourrait plus comparer. Poussée, pression. On a 7 kPa de poussée sur nos épaules qui nous tiennent les pieds à terre. Boum, on est à terre. On ne vole pas à cause de ce 7 kPa-là. Enlève le 7 kPa, on pourrait faire des bonds de quelques centaines de mètres facilement. Donc, l'idée, c'est qu'on a une poussée, c'est nous qui l'amenons, la poussée, pour se tenir debout, et on a la pression qui nous fait rester sur Terre. C'est pour ça que quand la Terre, elle vire, on ne tombe pas, là. Parce que quand on ne sait pas où est le haut et le bas, mais disons que quand il fait soleil, on est en haut. Ben, il y a du monde en bas de nous, là, si on creuse bord en bord de la Terre. Mais pourquoi tout le monde est capable de se tenir sur une Terre? C'est à cause de la kilopascal. Donc, ça nous tient en place. C'est cool, hein, quand on comprend ça. Et d'ailleurs, on est chanceux aussi d'avoir 7 kilopascal sur la Terre. C'est grâce à elle que les insectes gardent une proportion petite. Enlever la pression, elle grossirait. Bleu! Ah! Ah! Imaginez-vous une grosse araignée. Elle te regarde avec ses paquets d'yeux, toi. Oh que non! là, elle me sentirait agressée. J'aime pas les araignées, moi. Ben, écoute. Mais j'aime pas, je les aime pas, j'ai le droit.
Ah, ben, ah, ben, ah, ben. Ah, on va revenir un peu au sérieux, mais il y avait une petite phrase que j'avais lue dans un livre, puis je trouvais ça beau, je vais vous la lire. Ne fuyons pas nos responsabilités. Ne fuyons pas nos épreuves, car elles sont en fait des outils inestimables pour notre âme. Apprenons à utiliser les instruments que la vie nous offre. Soyons prudents dans nos réactions. Ménageons nos jugements. Après tout, nous vivons ici-bas l'existence que nous avons choisi de vivre. Oh, que c'est beau! Que c'est beau ça! J'aime bien ça. Alors, si vous avez la chance, mes amours, je sais que c'est une autre édition, une 4e édition, Communiquer avec son âme, de Madeleine Dubois. Hein. Je parle souvent de son... que l'âme veut vivre dans la sérénité. Elle comprend que l'extérieur s'adapte invariablement à son état d'être intérieur et que par conséquent, c'est dans l'être qu'on doit travailler tout simplement. Et ça fait 16 ans que je traîne cette phrase-là avec moi sur un plateau. Et ça me ramène dans ma réalité. Je ne peux pas travailler sur l'extérieur. Je ne peux pas travailler sur mes enfants pour qu'ils deviennent plus adaptés à moi. Je ne peux pas travailler sur ma blonde pour qu'elle devienne plus adaptée à moi. Je ne peux pas travailler sur les gens qui m'entourent pour qu'ils deviennent plus adaptés à moi. Je ne peux que travailler sur moi pour mieux m'adapter au monde, simplement. Alors, en me pardonnant, je pardonne au monde d'être encore ce qu'ils sont. Et c'est là l'amour inconditionnel. OK? On va lire quelques phrases, on va se donner quelques phrases simplement d'harmonisation pour qu'on puisse continuer à être dans le neutre et le point zéro. Donc, écrivez-moi s'il vous plaît. Moi, votre nom, je décide de ne plus m'agresser dans ma vie. Je suis de plus en plus mieux pour moi. Ou je suis de plus en plus gentil pour moi. OK? Alors, décidez, déclarez-moi. Oui, et on le fait ensemble. Super. Alors, on décide de ne plus être agresseur, agressé pour nous-mêmes. On décide d'être de plus en plus gentil pour nous-mêmes. OK? Alors, écrivez-le. Écrivez-moi là, ça va être le fun. Ou faites-moi des petits cœurs, des petits pouces, ceux qui trouvent ça trop compliqué, mais go. Go. On arrête d'être agresseur pour nous-mêmes. OK? Alors, on se lit des phrases, on prend une grande inspiration par le nez et on expire par la bouche. Hey, lundi, on revient. On va être avec Valérie qui va nous venir nous expliquer comment respirer. Écoutez, c'est un prof de yoga et c'est une amie. Et alors, on va lui permettre de s'exprimer de comment on respire. Alors, ceux qui veulent apprendre à respirer, ça paraît bénin, ça paraît stupide, mais ça ne l'est pas, je vous le jure. Je vous jure que c'est tout un exercice de respirer et elle va nous faire prendre conscience de nos respirations et ensuite de ça, on va pouvoir mieux le faire avec vous. OK? Alors, grande inspiration. 1, 2, 3 et... Oh, fait du bien ça. Un autre. 1, 2, 3 et... On inspire par le ventre en étirant le diaphragme, en inspirant. Et en expirant, on le rentre par en dedans. Et là, quand on relâche, tout relâche. Là, et bravo pour tous ceux qui décident de l'écrire. Yeah! Félicitations. Alors, je ne m'agresse plus à partir de maintenant. Je suis de plus en plus bon avec moi. Tout simplement. OK? Alors, vous répétez après moi. Moi, votre nom. Je m'aide de plus en plus. Ici et maintenant. Même si je ne sais pas comment. Moi, votre nom. Je suis de plus en plus sûr de moi. Ici et maintenant, même si je ne sais pas comment. Oh, alors, moi, votre nom. Je me valorise de plus en plus. Ici et maintenant, même si je ne sais pas comment. Oh, ça l'a sorti hier, mais on l'a redit aujourd'hui, c'est cool. 1, 2, 3 et... Moi, votre nom. Je suis de plus en plus accessible à moi-même. Donc, plus que tu es accessible à toi, moins que tu t'agresses. C'est génial, la phrase est totalement et entièrement à sa place. Alors, moi, votre nom, je suis de plus en plus accessible à moi-même.
ici et maintenant, même si je ne sais pas comment. OK? Excellent! Yeah! OK, une autre phrase. Moi, votre nom, je m'anime de plus en plus. S'animer, décider. Ce que vous faites en ce moment en m'écrivant tous vos beaux petits mots, là, c'est ça, s'animer. Ça veut dire que je bouge, je mets en action. Tout ce qui a été compris doit être mis en action. Sinon, c'est un gros gaspillage. Tout ce qui a été compris doit être mis en action, mes amours. C'est la base d'une vie heureuse. Tiens, dernière phrase. Moi, votre nom. Je me détends et je m'assouplis enfin de plus en plus. Ici et maintenant. Même je ne sais pas comment. Bon, ça va faire le rigolo le matin. Agresseur, agressé. On a compris aujourd'hui que finalement, on était à la base. On était notre propre base. Et quand on comprend à quel point qu'on est notre propre base, on peut comprendre maintenant le cheminement. On peut comprendre maintenant que chaque petit pas, petit là, ça n'a pas besoin d'être un gros pas là, chaque petit pas que vous allez faire pour vous, c'est un pas que vous aurez pu à faire pour vous. Alors, c'est le processus. Chaque petit pas que vous allez faire, chaque compréhension, chaque fois que vous allez décider de vous aimer 1% de plus, ce 1%-là est acquis. C'est-à-dire qu'on pourrait tout vous enlever. Vous ne le perdriez plus jamais. Est-ce que l'effet contraire peut être vrai? Est-ce que je peux décider à partir du moment où est-ce que je m'aime de ne plus m'aimer? Oui. Sauf que j'y ai goûté. L'inconscient qui tombe conscient ne peut pas retourner dans l'inconscience. Hein? Donc, ça veut dire que aussitôt que je goûte à l'amour, puis ça goûte bon, là, je peux vous le garantir, là. Ça goûte bon. Quand on comprend à quel point ça goûte bon, c'est pas mal stupide de penser qu'on pourrait retourner dans la haine de soi. OK, on se comprend. Je donne un exemple. Tu t'en vas dans la rue avec ton auto. Pour une raison ou pour une autre, tu frappes un enfant. On se comprend que c'est probablement l'histoire d'horreur qui est la pire. Tu veux pas frapper un enfant avec ton auto. C'est comme horrible. C'est marqué à vie. Là. Mais même si que ou malgré que tu as pu fesser un enfant avec ton auto, cet amour-là qui est en toi, tu ne le perdras pas. Tu vas arriver à conscientiser plus rapidement de te pardonner parce qu'un accident, c'est un accident. Par définition, c'est quelque chose qui nous arrive sans qu'on en soit conscient. C'est pas comme si tu foncerais avec ton auto délibérément sur un enfant. C'est pas la même chose. Donc, un accident, c'est un accident. Et par conséquent, quand tu arrives à t'aimer au point de te pardonner, mais t'arrêtes d'être ton agresseur. Et là, par conséquent, les parents, même avec une forme de rancœur au début, vont finir par te pardonner. Parce que tout le monde est impliqué dans l'histoire. Pourquoi un enfant court dans sa cour pour arriver dans la rue? Les parents aussi vont vouloir s'en vouloir. Je ne l'ai pas surveillé assez, ça peut être de ma faute, etc. Donc, on va se comprendre que un accident peut impliquer beaucoup de phénomènes, des probabilités incroyables qui fait que le temps arrive là. Donc, à partir de là, on peut pas prévoir l'imprévisible. Puis, en même temps, on va finir par comprendre aussi que l'âme de l'enfant qui s'est fait frapper, il était venu pour ça. Il est venu vivre ça. Il est venu faire vivre à ses parents la perte d'un enfant. Et ça, souvent, âme en âme, de l'autre côté, quand on est des âmes, on se donne une mission de venir. Hey, moi, j'aimerais ça pouvoir savoir si je réussis
à m'aimer encore, même si malgré que je perds mon enfant. Et l'autre âme peut dire, ben moi, je suis prêt à être ton enfant. Tu sais, un âme, quand il est immortel, conditionnellement, à continuer à recevoir de l'amour, l'âme veut vivre des expériences, c'est dans sa façon d'être, c'est ça qu'elle vient vivre. Donc, une expérience de mort, c'est pas grave dans une éternité, c'est pas grave, c'est juste une mort. Donc, c'est la mort du corps. Mais l'esprit reste, l'âme reste, OK? Alors, à partir de là, ben, on va commencer à comprendre bien des choses. Plus facile à dire qu'à accepter. Ouais. C'est normal, Aline, qu'on trouve ça difficile. Puis n'importe qui de sensé trouverait ça difficile. Mais c'est pas plus facile pour moi de le dire parce que je le sais que je me mets la tête sur le bio puis que vous pouvez tous me juger de dire ça. Mais dans la réalité, quand on se met à recevoir des gens depuis 16 ans et qu'on voit le fonctionnement de l'humain, on commence à comprendre que qu'est-ce qui est difficile, Aline, c'est de rester sur le braquage, de s'en vouloir toute notre vie ne servira à rien d'autre que de s'en vouloir toute notre vie. Donc, c'est ça la vie? Non, c'est pas ça la vie. Merci, Madeleine. C'est à appliquer à chaque jour. Et à un moment donné, on prend l'habitude de revenir dans notre cœur. Et à chaque fois qu'on revient dans notre cœur, on s'aperçoit à quel point que c'était beaucoup plus dur d'être dans notre survie, en train de se braquer, en train de résister. Hein? La résistance nous limite, mes amours. Et la limitation nous fait souffrir. À partir du moment où est-ce qu'on en est conscient, moins qu'on résiste, plus qu'on vit juste là, dans l'amour, OK, je suis là. Oui, il m'est arrivé quelque chose de difficile dans ma vie, mais j'en suis là et je vais continuer à vivre pareil parce que j'ai décidé de m'aimer plus que ça. Et c'est là que les choses commencent à prendre leur sens et à être de moins en moins, donc c'est difficile, c'est dur, c'est pas facile, c'est fatigant, c'est épuisant. OK? Alors, je vous aime fort, mes amours. Puis, continuez à m'écrire, comme Aline qui écrit, continuez à écrire. C'est important de faire ressortir notre vision de difficulté des fois, parce qu'on n'est pas dans le jugement ici, personne. On est dans l'accueil. Donc, de prendre une parole pour un jugement, des fois, c'est parce qu'on est encore nous-mêmes dans le jugement, simplement. Alors, de le reconnaître, ça nous permet de bouger des choses. Et le mouvement, hein, c'est la vie. Et quand on se met à suivre le mouvement, hein, comme Chloé qui... Bonjour Chloé. Chloé donne des cours de Zumba, le mouvement. Et dans le mouvement, on apprend la vie. Ben oui, c'est la vie, le mouvement. Si on reste stationnaire, on est mort. Si on reste dans une habitude de métro, boulot, dodo, boum, métro, boulot, dodo, boum, et qu'on est toujours dans la même séquence, on est mort. Il n'y a rien à apprendre de nos habitudes. C'est une habitude. Il n'y a rien à apprendre de nos habitudes. C'est une habitude. Je vais essayer. Essaye pas, Aline. Tu le fais déjà. En nous écrivant, tu es déjà en train d'ouvrir ta coquille. C'est correct d'avoir été dans une coquille. Tu as été dans un mode de survie tellement longtemps. Presque 23 ans. C'est quelque chose, là. Ta survie t'a servi, Aline. Mais là, aujourd'hui, tu commences à percevoir qu'il y a autre chose au-delà. Il y a de la lumière au bout du tunnel. Est-ce que c'est normal de vouloir toucher à cette lumière-là? Oui. Oui. Alors, tu n'es pas en train d'essayer, tu es en train de le faire. Tout ce qui te reste à faire, comme Madeleine disait tantôt, c'est de te pratiquer dans un processus pour y arriver. C'est tout. Oui, faites des petits cœurs et des petits pouces là, pour Aline. Là. Elle va comprendre qu'elle est déjà en mouvement. Elle va comprendre qu'elle est déjà dans ça. Ah, c'est beau. J'ai perdu ma fille aujourd'hui, non par la mort, mais après un long temps baptisé, mon âme petite rose. Je peux pas tout te lire, hein, je vois pas tout, mais merci Sylvie pour ton témoignage. Alors, je vous embrasse les amours. Je vous souhaite une belle journée avec plein d'amour, puis
On a une belle petite fin de semaine de relâchement. Je prends congé la fin de semaine maintenant. Je me choisis. Oui, oui. Faites-moi des petits cœurs, des petits pouces, là, ceux qui sont d'accord avec que je me choisis. Je me choisis parce que j'en ai besoin. Parce que je n'ai pas besoin de me justifier. Parce que j'ai décidé de me choisir. C'est cool ça. J'adore le beau transfert d'énergie positif qui se fait ici. Yeah! Merci Chloé. Alors, merci à tout le monde. Je vous souhaite une belle fin de semaine. On se revoit lundi avec Valérie qui va nous montrer comment respirer. Au niveau technologique, on va se pratiquer avant parce que je suis pas à la hauteur. Bye bye tout le monde. Je vous embrasse. Ah, terminé. C'était l'autre bord là. Terminé.